Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule numéro 3 du Spitfire MKLA. Alors, l'envol Supermarine Type 300. L'escadron de chasse numéro 19. La guerre d'hiver. Après, je sais que ça peut paraître cher les numéros, mais tant qu'il y a encore un fascicule avec, pour avoir plus d'informations. Archives de campagne, encourager le peuple. Alors, on va partir sur le bloc moteur et le fuselage. Bon, il y aura aussi un classeur, comme à chaque collection. Il doit contenir par là 25 numéros dedans, je dirais. Et dans le numéro 4, on aura capot moteur, trait support d'aimant, logement moteur, bloc d'extrémité et 3 aimants. Au prix de 12,99 €. Donc c'est rangé comme pour les Batman dans un petit carton. Ah, et dans des petits sachets. Ah, donc. Donc j'ai prévu ça de côté, donc on en aura sûrement besoin. Alors, on va découvrir ensemble l'intérieur. Ah, du métal, les vis. Ah bah ça c'est les insignes. Rolls-Royce et Rolls-Royce. C'est en plastique. Ok. Ah, ça me paraît lourd, donc ça doit être du métal. Ouais. Grosse partie du dessous. Alors, on va venir récupérer les deux parties du bloc moteur 306 et 307. Alors, est-ce que c'est numéroté? Ah non, il y a des inscrits. Ça, c'est dommage. Alors, je vais faire une petite coupure et je vais tout disposer comme ils ont mis sur le fascicule. Voilà, j'ai tout disposé comme eux. Donc, on va venir récupérer donc la pièce 306 et 307, qu'il s'agit du bloc moteur intérieur et extérieur. Il s'agit de ces deux parties-là. On va venir mettre les deux petits pitons à l'intérieur des picots. Les deux picots... Oh, il y a un sens, bien sûr. Juste que je le trouve. Voilà, on obtient ce résultat. J'avais inversé avec une des deux pièces. Ensuite, on prend la première plaque d'identification 308
et le haut du bloc moteur 305. Donc les plaques ne sont pas modifiables. Bien dommage ça. Hop. Donc 305, ça va venir s'installer comme ceci. Moi, je vous conseille de mettre une petite pointe de colle. Ils ne le disent pas, mais bon. Si, appliquez un peu de colle sur les chevilles de la pièce 308. Puis insérez-les dans les trous de la pièce 305. Du coup, on va répéter cette étape 2 fois, exactement. Bon, bah c'est parti. Hein. Voilà pour une partie. Là, on voit un peu la colle, mais bon, ça va s'enlever. On fait la même chose pour ici. Alors, on va prendre la plaque, elle est ici. Donc, comme ceci. Respectez bien le sens. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Ensuite, on va prendre la pièce 304 et 303. Ah ouais, bah du coup, ça, on va y rassembler aussi. Hein. J'y mettrai peut-être un peu de colle, moi. Je vérifie. On va essayer d'appliquer un peu de colle. Ah, c'est ce qu'on va faire. Et que ça tient, mais bon. Ah, j'avais lequel en main, ce morceau? Non. Bon, après avoir fait plusieurs vérifications, donc voici notre pièce 306-307. Ensuite, on vient installer 305 en dessus. Et on fait. Et en mettant un peu de colle, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Et on fait la même chose pour les pièces 304 et 303. Donc moi j'ai déjà assemblé, il ne reste plus qu'à faire pareil. Je vais mettre de la colle sur la bordure. Voilà, comme ceci. Donc côté plat ici et le côté bombé là. Bon, après l'autre partie est un peu plus technique. Hein. J'ai testé. Donc on va laisser sécher pour le moment. On reviendra sur ça un peu plus tard. On va partir sur le fuselage. On va prendre notre partie là, métallique. Et la pièce qu'on a eue dans le numéro 2. Il s'agit de celle-ci. C'est plastique et une partie aimantée là. Et il nous faudra un vis. Alors, 312. Il s'agit des vis argentées. Hop. On va venir fixer ça ici, comme ceci. Vous n'avez pas à vous tromper car en fait il y a des petits picots qui sont là. Et donc il n'y a qu'un sens possible.
Et on met notre vis là. Bon, comme c'est du plastique, il n'y a pas besoin de mettre de l'huile normalement. Voilà. Fois c'est mis, c'est bon. Peut-être que moi j'ai resserré un petit peu plus. Voilà. On revient sur notre moteur. Ça doit être sec maintenant. Ah, j'ai inversé les pièces. Alors, on va venir récupérer nos deux parties là qu'on va fixer. Alors, présenter les deux côtés du bloc moteur 303 et 304 et 306, 307 pour obtenir une forme en V en orientant les plaques d'identification vers l'extérieur, comme montré sur l'image. Placez les deux parties de base du bloc moteur 3.9 et 3.10 de chaque côté de cet assemblage pour fixer l'assemblage avec un vis 3.11, donc un vis au noir. C'est ça. Pour insérer le bloc moteur entre les deux éléments avant de terminer le vissage. Vous pouvez aussi visser partiellement les pièces 3.9 et 3.10. Il s'agit de ces deux pièces-là, 3.9 et 3.10. Ah, ils nous disent visser partiellement. Bon bah, je pensais coller vu que ça va être la galère à mettre. Je sais pas pourquoi ils nous disent partiellement. C'est un peu bête d'y mettre, mais bon. On doit obtenir un V. V comme victoire. Donc, comme ceci. Donc ça c'est 306, 307 qui va aller là. Comme ça. Ainsi que 303. Il devrait s'insérer ici. Ah oui, mais bon. C'est cette étape-là que je redoute. Ah, j'y suis arrivé tant bien que mal. Hein. Pas évident. Donc vous devez obtenir ce résultat si on va visser hein, partiellement, comme ils ont dit. Voilà. Bon, ça tient. Donc on a monté ceci et ceci pour aujourd'hui. Déjà pas mal. Donc ça va sûrement aller par là, j'imagine. Nous verrons ça la suite dans le prochain numéro. Je ferai quelques coupures. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bye bye.